Voilà les questions qu'on peut se poser sur le karma auxquelles je vais essayer de répondre. Je dois dire que je m'appuie beaucoup sur les textes, hein, parce que le problème du karma, c'est qu'on en a souvent une idée un petit peu fantaisiste qui s'est bâtie à travers ce qu'on a entendu à droite à gauche. Et je pense que pour éviter ça, en fait, il faut revenir au texte. Donc voilà les quelques questions et après on verra s'il en reste encore. D'abord, qu'est-ce que c'est que le karma? Les conséquences du karma sont-elles inévitables? Est-ce que tout est karma? Ça veut dire que est-ce que tout ce qui nous arrive et qu'on voit qui arrive aux autres, est-ce que c'est de notre ou de leur faute en quelque sorte? Est-ce qu'on peut vivre sans créer de karma? Et le karma nous rend-il irresponsables ou nous rend-il libres? Voilà à peu près ce dont je vais traiter. Alors, inutile de dire que pour traiter ça en peu de temps, je vais être obligée de passer par des grands traits et ça sera aux personnes qui sont intéressées. Il y a beaucoup de références, c'est assez facile à trouver. Et la conclusion, c'est le karma et les préceptes et le karma et la vision juste. Ce que je voudrais dire en premier, c'est une idée qui a l'air évidente, mais qu'on a du mal, en fait, qu'on ne garde pas en tête. C'est que les termes de karma et de renaissance sont des notions complètement familières à toutes les personnes dans la société du Bouddha. C'est quelque chose d'absolument évident, qu'on n'a même pas besoin de définir, en fait, même s'il y a beaucoup de définitions différentes selon les écoles et les religions et tout ça. Mais pour nous, karma et renaissance, c'est quelque chose qui arrive comme chose de mystérieux, d'incompréhensible. C'est vraiment une notion qui n'appartient pas à notre culture, alors qu'il faut bien voir que pour le Bouddha, mais c'est quelque chose d'évident. Même si le Bouddha va prendre ces deux notions, karma et renaissance, et va les retourner complètement et en faire quelque chose de complètement nouveau, que ce soit par rapport à l'hindouisme ou que ce soit par rapport au jainisme, c'est-à-dire l'autre religion qui existe à propos du Bouddha. Pour nous, par exemple, en tant qu'occidentaux, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que je pense de plus en plus j'approfondis les enseignements, plus je pense qu'ils appartiennent à, à une sphère culturelle qui est tellement différente de la nôtre que ça amène toutes les incompréhensions qu'on peut voir et entendre. Ok. Pour nous, que la vie est un début qui se marque avec la naissance, qu'elle est une fin qui se marque avec la mort, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'il y ait une possibilité de paradis, d'âme immortelle et tout ça, sont des évidences. Voilà, sont des évidences. On baigne là-dedans. Si vous racontez ça à des Asiatiques, pour prendre le sens large, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, pas plus que pour nous, les termes de karma et de renaissance. Alors, j'ai quelque chose qui m'a vraiment dit ça. Il y a combien, 5 ou 6 ans, il y a eu le tribunal international qui s'est réuni au Cambodge. Vous savez, après ces événements effarants du Cambodge, il y a eu, et je me rappelle pas son nom, bon, c'est pas le lieu, entre autres, cet homme sur lequel on a fait un film qui dirigeait le plus grand camp, etc., donc a été jugé. Il se trouve que j'étais en contact avec une ONG qui avait interviewé des Cambodgiens de base, pas les Cambodgiens qui ont une éducation occidentale, mais des Cambodgiens de base. Eh bien, pour eux, ce qu'on était en train de faire, qui pour nous est une évidence, était incompréhensible. Que dans une même vie, on puisse faire les actes, le jugement des actes et la punition avec la prison, pour eux, c'était incompréhensible. Vous voyez? Moi, ça m'avait vraiment frappé parce que pour nous, c'est évident. Ils ont fait du mal, on les juge et après, on va les mettre en prison, etc. C'est une évidence. Eh bien, pour eux, c'était incompréhensible. Et je pense que ça m'a vraiment, interpellée à quel point, pour nous, effectivement, des notions évidentes comme ça, comme karma et renaissance, pour nous, sont incompréhensibles. Voilà. Et pour nous, la question qu'on pose, c'est est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Mais au temps du Bouddha, c'était une évidence, c'était une loi physique. Bon, je crois pas spécialement, je sais pas, dans la pesanteur, mais si je lâche quelque chose, ça tombe. J'ai pas besoin d'y croire pour le réaliser. Vous voyez? Et au temps du Bouddha, karma et renaissance, ça avait cette évidence. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le décortiquer
et essayer de rentrer dans une autre forme de pensée. Ok, donc qu'est-ce que c'est que le karma? La première chose qui n'est pas du tout évidente, c'est que le karma, c'est à la fois un processus, quelque chose, un flux, un processus, quelque chose qui est en œuvre, et le résultat de ce processus. Quand on dit karma, on dit les deux. Et c'est pas du tout évident de saisir les deux dans un seul mot. Pour vous donner une idée, par exemple, alors ça je reprends d'un livre, je sais pas où j'ai trouvé, construction. Construction, je peux dire à la fois la construction de cet immeuble est en cours, c'est un processus, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, je comprends le mot construction comme processus, ou bien je vais me mettre devant et je vais dire ah oui, c'est une belle construction, et ça c'est le résultat. Vous voyez, c'est un mot qui marche dans les deux sens comme ça, suivant le contexte. Et c'est la même chose pour karma. Et il ne faut pas oublier que tantôt on va parler du processus et tantôt on va parler du résultat. Ok. Ensuite, donc, qu'est-ce que c'est en général le karma? Alors souvent, on présente le mot karma avec justesse comme dérivant de la racine kr qui veut dire faire, et donc karma, c'est action. Ça, c'est ce qu'on va lire le plus souvent. Mais c'est oublier le point principal qui est que dans le bouddhisme, la pensée, l'intention, la volition sont elles-mêmes des actions. Vous voyez? Ça veut dire que, par exemple, mon voisin a une très belle voiture. Je prends l'exemple parce que je risque pas de rêver sur une voiture. Mon voisin a une très belle voiture, je la vois et je me dis j'aimerais bien avoir cette voiture. Et je commence à chercher comment je pourrais faire pour lui voler la clé, pour récupérer, pour partir avec la voiture, etc., etc. Et puis tout d'un coup je réalise et je me dis non, je vais pas voler la voiture, je vais pas voler. Tout ce que j'ai fait comme volition, comme pensée, comme intention, crée un karma. Le premier karma, il est là. Je le fais ou je le fais pas, l'action va suivre l'intention ou pas, ça n'a pas d'importance d'une certaine façon. L'intention crée le karma. L'intention met en route ce processus. Et ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que l'attention s'attire. Attention, parce qu'il y a intention et attention, je sais pas si on entend bien, l'attention s'attire. Pourquoi le Bouddha dit toujours le moine doit prendre garde à ses pensées, il doit être attentif à son corps, à ses pensées, etc. Parce que c'est notre intention, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre esprit, qui crée d'abord le karma. Vous voyez? C'est pas le fait de tendre la main et attraper quelque chose. Même si c'est infinitésimal, pas comme la voiture de votre voisin, mais si vous voyez juste un truc en passant dans la cuisine et que ça vous fait envie et que vous tendez la main, vous avez eu de façon infinitésimale l'intention de prendre ce qui n'était pas donné et c'est créé un karma par votre intention. D'accord? Donc, ça veut dire que l'attention est extrêmement fondamentale. Tout est là dans l'intention. Et c'est pour ça, alors, je fais une parenthèse, mais quand on chante le Sutra du cœur, par exemple, on chante les six sens, l'esprit aussi, la pensée. Hein, c'est considéré comme aussi important que les actes du corps ou de la parole. Donc, lorsque l'intention est pure, là, je vais utiliser un certain nombre d'adjectifs entre guillemets. Lorsque l'intention est pure, entre guillemets, elle est bénéfique parce qu'elle nous purifie, justement, c'est-à-dire enlève l'obscurcissement qui recouvre notre esprit lumineux citta. Ça, c'est l'intention juste ou l'intention pure, ou pour utiliser un vocabulaire que j'ai trouvé beaucoup maintenant dans les textes anglais, on utilise les deux mots, parce que bien et mal, une bonne intention, une mauvaise intention, pour moi, je ne veux pas utiliser ces mots-là, parce que il y a un jugement moral dedans qui n'est pas à l'idée. C'est une éthique, mais c'est pas une morale. Une intention juste, une intention pure, c'est quelque chose qui nous purifie, qui nous apporte de la lumière, qui nous permet de mieux voir les choses, d'être plus léger, etc. Vous voyez, encore une fois, c'est une éthique, c'est pas une morale dans ce sens-là.
Et le Bouddha, on a dit que le Bouddha est comme un médecin. Donc, une intention est saine, c'est-à-dire qu'elle va nous faire du bien, qu'elle va nous sortir de notre maladie des 3 poisons. Et une intention peut être par opposé malsaine. Alors impur, c'est pareil, tout ça, c'est des mots qui ont tellement de contexte dans notre culture que je préfère pas les utiliser. Donc ça peut être une intention malsaine, c'est-à-dire une intention qui va renforcer la maladie que créent les 3 poisons. Un acte négatif, on pourrait dire, qui va nous obscurcir, qui va obscurcir notre esprit, qui va nous peser et qui va créer donc ce qu'on appelle ou klesha ou bono, c'est-à-dire tous les obscurcissements qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont et de justement sortir de l'ignorance. Une intention saine est une intention qui va alléger notre ignorance en quelque sorte et alléger les 3 poisons. Et une intention malsaine, elle va renforcer les obscurcissements et l'ignorance. J'ai souvent cité comment on dit donc cette ignorance en japonais, mumyo, c'est-à-dire non-lumière. L'ignorance, c'est le contraire de la lumière. Et la lumière, c'est la lumière de notre esprit véritable. J'ai pas le temps de développer là-dessus, on en a parlé sûrement beaucoup, c'est-à-dire Sita, notre esprit lumineux, notre esprit complètement pur. Voilà. Et toutes nos intentions malsaines, négatives, renforcent exactement comme si vous projetiez de la boue sur une fenêtre. Eh bien, la vitre va être de moins en moins transparente et de moins en moins lumineuse. Voilà ce qui se passe avec nos intentions malsaines. Donc, qui vont renforcer l'ignorance, qui va renforcer l'avidité et la colère, le reste des 3 poisons. Et donc, tout cela va créer du karma, c'est-à-dire des conséquences négatives, et donc une nouvelle naissance dans le samsara, où on arrive avec toute son ignorance. Vous voyez, on retrouve, parce que j'ai l'air, mais en fait, je ne suis pas du tout éloignée de Pratitya Samutpada, parce qu'on retrouve cette chaîne. Ici, maintenant, une intention malsaine, voler la voiture de votre voisin, créera des conséquences. Et pour l'instant, elle obscurcit votre esprit lumineux, donc elle renforce votre avidité. Une fois que vous aurez eu envie de voler la voiture de votre voisin, vous aurez envie de lui voler autre chose, et puis de voler autre chose, etc. Donc tout ça, ça s'entasse en quelque sorte, et crée du karma, donc des conséquences, on va voir, et qui vont conditionner une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle va arriver avec tout le karma qui a été conditionné et avec toute l'ignorance, et elle va de nouveau créer des actes négatifs, etc. Vous voyez, de temps en temps, j'aime bien qu'on fasse oui comme ça, parce que c'est vraiment dur déjà avec l'écran, mais alors avec les masques, parler aux gens avec des masques, de ne pas pouvoir suivre. Marilyn, vous voyez, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, vous savez que voilà, que le corps exprime quelque chose, ça m'aide. Donc, vous voyez qu'on est dans Pratitya Samutpada. Voilà, on crée ceci, ça conditionne cela, ça conditionne l'ignorance, etc. Ça conditionne, voilà. Donc ça, c'est pour les enseignements du Bouddha, c'est sans début. Bon, la question c'est, est-ce que ça s'arrête et comment est-ce que ça s'arrête? Et pour répondre à ça, il faut déjà voir comment ça marche. Ok, donc je suis désolée de dire que je m'aperçois bien que dans cet enseignement, comme dans les autres, petit 1, je parle trop vite, petit 2, c'est trop compact, c'est toujours comme ça. Donc, vous prenez les notes au fur et à mesure et après, on aura le temps éventuellement de déplier des choses. Mais c'est clair que sur les grands concepts comme Sita, comme l'esprit lumineux et tout ça, je peux pas parce que là, il nous faut une semaine. Déjà, je suis en train de faire le karma au galop, après avoir fait Pratitya Samutpada au galop, après avoir fait le moi au galop, etc., etc. Ok. Donc, le Bouddha a dit que les dharmas sont impondérables. Alors, quand j'ai lu ça, après, je vous montrerai mes sources, mais quand j'ai lu ça, en fait, ça me disait pas trop impondérable. Et j'ai cherché dans le dictionnaire, parce que c'est une traduction, bien sûr, le Bouddha parlait pas en français, donc j'ai cherché la traduction. Et la traduction d'impondérable, c'est
dont l'action, quoique effective, ne peut être appréciée ni prévue. Voilà. Et le Bouddha a dit donc que les dharmas sont impondérables, c'est-à-dire que seul un Bouddha peut distinguer clairement les conséquences actuelles d'un acte passé. Seul un Bouddha. C'est la nuit de l'éveil, c'est ainsi que le Bouddha a vu le déroulement et les conséquences actuelles des actes passés. Mais il y a tellement de facteurs qui s'entremêlent qu'on ne peut pas dire, voilà, il y a eu une action et il y a une conséquence. Ça, c'est une façon, un espèce de fil comme ça qu'on imagine. Et le Bouddha a dit absolument pas. Il n'y a qu'un Bouddha pour distinguer clairement les conséquences actuelles des actes passés. Donc, c'est déjà une idée qu'on peut, voilà, on va en enlever comme ça au fur et à mesure. Voilà. Pourquoi? On va le revoir un peu après, mais nous avons fait à la fois des actions, donc des actions justes, positives, et des actions sombres qui nous obscurcissent. Elles se mélangent en quelque sorte, vous voyez. Il y a tous les karmas de nos vies passées. Là, je vous renvoie à Maître Dogen. Peut-être vous pourrez lire l'extrait du Shishogi sur ça. Le karma des vies passées, le karma de la vie antérieure et le karma de toutes les vies antérieures auparavant. Il y a des karmas qui donnent des résultats et d'autres qui ne donnent pas forcément de résultats. C'est très détaillé. Il y a un sutra qui explique exactement tout cela. Et donc, c'est impossible de ressortir, de dire « Ah ben, il m'arrive ça à cause de ça ». C'est complètement impossible. Ajahn Chah, donc un grand enseignant de la forêt, dit que chercher à remonter le karma, c'est penser l'impensable. Et que ça, il dit ça, si vous cherchez à remonter, hein, on s'entend bien, c'est remonter, c'est-à-dire partir d'une conséquence et remonter à l'acte. Si vous cherchez à faire ça, vous allez faire exploser votre esprit parce que c'est impossible que ça rentre dans un esprit humain non éveillé. Par contre, et ça c'est moi qui l'ajoute, par contre, il y a une nécessité, et le Bouddha le dit, de comprendre le mécanisme, la mise en place du karma. C'est pas la même chose. Vous voyez, si on veut ne plus créer quelque chose, il faut comprendre comment c'est créé. Sinon, éventuellement, c'est absolument impossible de le comprendre. Là, je respire. J'arrive à respirer de temps en temps. Ok, là, je respire. Deux citations, et pour éclairer ce que je viens de dire, deux citations du Karma Vibhanga Sutra. Je vous l'écrirai ou Yoki Sensei vous l'écrira après. Pour appuyer, encore une fois, je pense que surtout dans le cas de concepts qui nous sont aussi étrangers, il faut absolument s'appuyer sur les textes, parce que sinon on va s'appuyer sur une idée actuelle qui est complètement fausse. Ok. Donc, le Bouddha répond à un jeune homme qui n'a pas du tout idée de l'effet des conséquences de ses actions. Il lui dit: au jeune homme, les êtres vivants ont les karmas pour bien, ils ont les karmas pour héritage, ils ont les karmas pour matrice, ils ont les karmas pour parents, ils ont les karmas pour recours. Ce sont les karmas qui catégorisent les êtres vivants pour que ceux-ci soient inférieurs ou supérieurs. C'est la première incidence du karma dans un discours du Bouddha qui va être repris ensuite. Mais il y a, alors c'est cité dans le Dhammapada, quelques lignes qui disent ceci. Nulle part dans l'espace, ni au milieu de l'océan, ni au fond d'une grotte profonde, n'est trouvée une place sur terre où, en y demeurant, on puisse échapper aux conséquences des mauvais karmas. Donc ici, on a une première idée dans la première citation qui dit ce sont les karmas qui nous déterminent en fait. Sur les karmas qu'on a comme héritage, qu'on a pour matrice, qu'on a pour recours, etc. Ça, c'est une première idée. Par contre, le sutra suivant donne une autre idée. Nulle part on ne peut échapper aux conséquences de ces karmas. Et là, alors, les différents auteurs que j'ai lus qui citent cette phrase disent tous, il ne faut pas l'enlever de son contexte.
le Bouddha parle à un jeune homme qui pense que il peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'aura pas à subir les conséquences de son karma. Et dans ce cas, il est extrêmement non, c'est impossible, il n'y a nulle part au monde où on peut échapper à son karma. Mais la question, c'est est-ce que ça veut dire que tout arrive à cause de nos anciens karmas? Est-ce que ça veut dire que nous sommes, comment dire, il y aura une idée de destin en quelque sorte, de déterminisme, non seulement de déterminisme au départ, dans notre naissance, comme il est dit dans le premier extrait, mais de déterminisme tout au long de notre vie. Quoi que nous fassions, nous sommes déterminés par nos anciens karmas. Et donc, c'est ce qu'on a trouvé souvent, et complètement par erreur, appelé une sorte de fatalisme. Ben voilà, voilà, c'est mon karma, ben voilà, etc. D'accord. Alors ça, vous le laissez tomber, cette histoire comme ça, parce que le Bouddha a refusé cette doctrine selon laquelle tout arrive à cause des anciens karmas. C'est une doctrine qui existe. Ça va être la doctrine de l'hindouisme tout spécialement, parce que ça permet en fait, si on s'appuie sur cette doctrine, tout arrive à cause de mon ancien karma, eh bien ça veut dire qu'en fait il n'y a rien à faire ni pour soi ni pour les autres. Puisque c'est la faute de votre ancien karma, moi je ne vais pas aller dedans. Vous êtes malade, vous êtes pauvre, vous êtes malheureux, vous êtes je sais pas quoi. Ah ben oui, mais ça c'est votre ancien karma. D'accord? Et le Bouddha a absolument refusé ça. C'est la base de l'hindouisme, c'est la base des castes. Hein? On peut diviser les castes comme ça et avoir en bas les indésirables, parce que si c'en est là, eh ben c'est leur ancien karma. Or, on voit que le Bouddha a pris il a pris toutes les personnes qui venaient vers lui et que le maître de la discipline, qui était un des grands dirigeants de la Sangha du Bouddha, était un barbier, c'est-à-dire un intouchable. Ce qui veut dire que pour le Bouddha, il y a la vie humaine dans laquelle nous arrivons, c'est vrai, mais de là, nous avons il est faux que tout ce qui va arriver va être à cause des anciens karmas. Et là aussi, donc, on a un sutra qui l'explique bien. Et le Bouddha, par exemple, dit, enfin c'est pas exactement le Bouddha, mais c'est quelqu'un qui connaît. Il a dit, donc d'une part, nous sommes les résultats de ce que nous avons été dans le passé et nous serons les résultats de ce que nous sommes dans le présent. C'est la première part. Le karma comme processus et comme arrivée du processus. D'autre part, nous ne sommes pas seulement les résultats de notre passé et nous ne serons pas seulement les résultats de notre présent. C'est vraiment les deux choses à garder en tête. Si vous pensez qu'il n'y aura pas de résultat et que vous n'êtes pas le résultat de votre pensée, c'est ce qu'on appellerait, comment dire, la liberté totale en quelque sorte. Et ça s'est réfuté dans le karma et la renaissance. Mais si vous pensez que vous êtes uniquement les résultats de votre karma passé et que vous serez uniquement les résultats de votre karma présent, c'est ôter toute possibilité justement de transformer sa vie. Voilà. Et pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas tous nos karmas passés, ni les conséquences futures de ce que nous sommes en train de faire. Et parce que nous ne connaissons pas tout ça, nous ne pouvons pas, en quelque sorte, juger les autres, parce que nous ne connaissons pas plus ni les karmas des autres, ni les conséquences de leurs actes, mais en tant que pratiquants de la voie du Bouddha, et on va retrouver ça partout dans les enseignements du Bouddha, nous allons pratiquer la compassion, méta, pour nous-mêmes comme pour les autres. C'est-à-dire enlever tout jugement et simplement, à partir d'exactement là où l'on est et comme on est, nous allons travailler à notre propre transformation et nous allons apporter la compassion pour les autres. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que en Inde, il y a eu ce grand mouvement avec Ambedkar d'intouchables qui sont devenus bouddhistes justement pour pouvoir sortir de leurs conditions, parce que l'hindouisme ne propose absolument rien. Dans l'hindouisme, vous êtes calé quelque part, et on voit bien même
aujourd'hui, la difficulté de changer de conditions sociales, etc., etc. Et au Japon, où il y a les mêmes intouchables aussi, au Japon, eux, par contre, puisque le bouddhisme ne les aidait pas, et ça c'est sûr que le bouddhisme japonais ne les aidait pas, ils sont devenus chrétiens beaucoup. Parce que les chrétiens, c'est pareil. Il n'y a pas comment dire, un poids sur ce que vous êtes et que vous ne pouvez pas changer. Donc, tout n'est pas karma. Donc, je disais qu'il y a il y a deux sutras, en fait. Un plus détaillé et un autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est par exemple, le Bouddha détaille bien, en cas de maladie, est-ce qu'on va dire que toutes les maladies qui nous arrivent, c'est-à-dire tout ce qu'on va rencontrer, puisque la maladie, c'est une des branches, si on peut dire, de dukkha, est-ce que toutes les maladies sont liées au karma? Et le Bouddha répond ceci. Les anciens karmas ne sont pas l'unique cause des maladies, puisqu'il y en a qui se produisent. Alors là, je vous renvoie c'est pas la peine d'écrire tout parce que vous ne pourrez pas, et je vous enverrai des textes. Donc, des maladies qui se produisent à cause de la bile, à cause du flegme, à cause de l'air, à cause de l'union des diverses humeurs, à cause du changement de saison, à cause de raisons spasmodiques ou de violence, et à cause d'un comportement mal équilibré. Et ensuite vient le karma. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de très… le Bouddha, il est très… Enfin, je veux dire, il parle à ses auditeurs de choses que les gens comprennent très bien. Et les gens comprenaient très bien qu'on prenait froid. Et ils comprenaient très bien que si on mange de la nourriture avariée, on est malade. Et ils comprenaient très bien que si on reçoit un coup de couteau, on est malade, etc. Vous voyez, le karma arrive à la suite de tout ça. Donc, il n'est pas l'unique cause. Et il y a un autre, alors ça fait partie, ça c'est dans les trois corbeilles. Ça, le premier, c'est dans la corbeille des sutras. Et après, dans l'Abhidharma, donc il a une corbeille de textes plus anciens, parce que tout ça va être sans arrêt repris, réfléchi avec des nuances à travers les écoles, etc. Et voici ce que dit l'Abhidharma, selon lequel la loi des karmas est seulement un des 5 ordres principaux. Les 4 autres sont l'ordre atmosphérique, c'est-à-dire tous les phénomènes saisonniers, le vent, la pluie, etc., et les sécheresses et les tremblements de terre, par exemple, qui font partie, qui sont pas des choses de karma, qui sont des choses du concret de la terre elle-même. L'ordre biologique, par exemple, l'aspect biologique de tous les êtres humains, là on va dire que sans connaître les microbes, ils reconnaissaient que le corps s'abîmait, on revient à l'histoire de la bile, du flegme, etc. L'ordre physique, par exemple, eh bien là, ce serait plutôt là, pardon, les tremblements de terre, les inondations, le fait que l'eau, par exemple, descende toujours sur les pentes, c'est une conséquence physique, c'est pas un karma. Vous habitez dans un endroit qui est sur une pente où, en cas de gonflement, le torrent va passer, c'est pas votre karma, c'est une chose physique, vous voyez. Et ensuite, l'ordre physiologique, c'est-à-dire tout le fonctionnement de la pensée. Et ensuite, il y a le karma, qui est une cause importante, mais pas plus importante que les 4 autres causes. Les 4 autres causes qui peuvent donc dévier, en quelque sorte, les effets des karmas. Donc, dire que tout est karma, ça n'a pas de sens, on vient de le voir. En tout cas, c'est pas ce que le Bouddha a voulu dire. On peut dire ce qu'on veut, mais enfin, faut pas l'attribuer au Bouddha, en tout cas. Mais, et ça c'est un grand mais, c'est le karma qui nous renvoie dans la roue du samsara. Selon le processus dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, ignorance, nouvelle naissance, nouveau karma, retour dans le samsara, etc. C'est nous, je veux dire, c'est nous qui créons ça. Vous comprenez? Plus on renforce notre ignorance à travers des actes malsains, et plus on va avoir des conséquences. Mais c'est pas une punition, c'est pas un jugement. On est bien d'accord. Il y a personne qui met ça en route. Cette route du samsara, c'est nous-mêmes qui la faisons tourner pour nous-mêmes. Il y a personne. Il n'y a pas un Dieu comme dans Dieu. Il n'y a pas Brahma. Il n'y a pas etc. C'est un petit peu comme je sais pas moi lâcher quelque chose. Alors ça, c'est la loi de la pesanteur. Je l'ai beaucoup
exploré pendant la construction du temple, hein, vous lâchez une pierre, elle tombe sur votre pied. Ça, c'est automatique à chaque fois. Voilà. Et moi, je vais pas dire, ah, c'est mon karma et tout ça, ça c'est la loi de la pesanteur. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai lâché la pierre. Vous voyez? Et c'est pareil avec le karma. C'est moi qui le crée. Alors, je peux dire, ah oui, c'est le karma, mais ça n'existe pas, le karma. Il y a votre karma. Vous comprenez? Il y a ce que vous avez fait et ce processus que vous avez mis en route. D'accord? Peut-être que c'est comme ça. Peut-être qu'il faudrait jamais dire le karma parce que ça donne l'idée qu'il y a le karma là et que le karma est en train de pointer du doigt ou de je sais pas quoi, attraper des fils, vous savez, comme les trois parcs là. Et bien pas du tout. Nous mettons en route quelque chose, nous lâchons une pierre et vraiment vous portez un truc comme ça, ah, vous le lâchez et vraiment comme sur votre pied. Voilà. C'est mon exemple. Le karma n'est pas différent de la loi de la pesanteur. Voilà. Ok, 11h37. Jockey Sensei, j'ai cru comprendre qu'on s'arrêtait à 11h45, c'est ça? Oui, on peut aller jusqu'à midi. Bah non, moi j'aimerais mieux tenir les horaires parce que comme ça c'est encore parce que sinon. Non, mais c'est bien comme ça, oui, jusqu'à 45. Oui, comme ça vous laisse. Par contre, on va garder les papiers que je t'ai envoyés, on les laisse de côté encore, d'accord? Parce que là j'ai pas terminé. Et ouais, je pourrais encore qu'il y ait 38. Ok, j'avance encore un petit peu et puis on voit. D'accord? Merci, Paul. Donc, si les actions passées nous renvoient dans la roue du samsara, créer une nouvelle naissance, ça veut dire que alors attention, quand je dis action, c'est action du vouloir, action de l'intention. Hein. On est clair là-dessus, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'action du corps qui passe pas de façon même infime, encore une fois, dans la pensée. C'est pas possible. Voilà. Même si on a l'impression que ça passe pas, c'est pour ça qu'on se retrouve tout d'un coup. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, bah, c'est juste parce qu'on n'a pas attrapé la pensée au passage, parce que votre corps, il marche avec votre cerveau. C'est pas possible, il marche pas tout seul. D'accord? Donc, les actions volitives, les actions, l'intention, tout ce qu'on a effectué dans le passé arrive à maturité. Alors, c'est intéressant parce que dans les discours du Bouddha, vous savez, comme dans l'évangile de Jésus, ça nous parle de bergers et de choses comme ça. Et les discours du Bouddha, c'est une société agraire, hein, et il nous parle de champs, de graines, de maturité, etc. Hein. Évidemment, ça va perdre de plus en plus son sens parce que je suis sûre qu'il y a un tas de gens à qui on dira, de jeunes, à qui on dit maintenant des graines ou des moutons d'ailleurs aussi bien, ça ne va pas ce que ça veut dire. Mais, donc voilà. Donc, les actions volitives qu'on a effectuées arrivent à maturité selon la situation mentale actuelle. Hein, ça, c'est le premier pas pour dire les conséquences du karma sont-elles évitables et comment, hein, parce que voilà, c'est quand même, il ne suffit pas de dire oui, il suffirait de voir comment. Donc, je continue. Alors, pour donner une idée, un de mes livres de référence, ça a été ça, le Gombrich. Je suis dans une période Gombrich en ce moment, je l'avais lu, puis après, quelques temps plus tard, je le relis, je l'apprends par cœur et tout. Donc, voilà. Mais je le montrerai, vous le verrez, j'enverrai un papier, d'accord? Donc, il dit, selon les actions présentes et le comportement présent, nous ouvrons ou nous fermons la porte aux résultats des actions, justes ou sombres, qui sont liées à notre passé, selon notre comportement présent. Une autre façon de le dire, c'est que les actions sont volitives, les intentions, les actions volitives sont comme des graines qui vont arriver à maturité selon nos actions présentes.
Et ça, c'est absolument, c'est vraiment, c'est le truc à côté duquel on passe vraiment en Occident. Vous voyez, l'impression que le karma, paf, c'est comme un marteau-piqueur là, puis paf, ça nous tombe dessus. Ah ben j'y suis pour rien. Ah ben c'est mon karma. Hein, qu'est-ce que je suis malheureuse. Mais alors vraiment, j'y suis pour rien. Hein. Ça c'est tout mon passé, c'est les autres qui ont rigolé avant. Et puis moi aussi, je me dis ça quand j'ai des trucs de karma qui m'arrivent comme ça, je me dis oh là, j'ai dû bien rigoler dans les vies précédentes parce que vraiment, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Ok, c'est complètement faux. D'accord, vous amusez avec ça si ça vous amuse, mais c'est complètement faux. L'apparition des conséquences dépend complètement de maintenant, de notre état mental et de nos intentions, volitions et actions présentes. Donc, le Bouddha, donc toujours dans ce sutra, Kamadivanga Sutra, a dit ceci: si quelqu'un dit qu'on doit récolter selon ce qu'on a semé, cela signifie que la conduite pure n'a pas de valeur et qu'il n'y a pas de possibilité d'atteindre la cessation complète de dukkha. Par contre, si quelqu'un dit qu'on récolte selon ses actions actuelles, dans ce cas, il énonce que la conduite pure a une valeur et qu'il y a la possibilité d'atteindre la cessation complète de dukkha. C'est la grande différence, en fait, si ça vous intéresse, c'est intéressant, avec les Jnaïs. Les Jnaïs pensent qu'on doit épuiser tout son karma, que la moindre acte dans le passé doit être épuisé au cours de vies successives. Mais le Bouddha, il y a quelque chose d'extrêmement joyeux et extrêmement optimiste et extrêmement, comment je peux dire, positif dans les enseignements du Bouddha. Vous pouvez enlever toutes les conséquences de votre ancien karma maintenant, aujourd'hui. Ça dépend de vous uniquement. Parce que sinon, il y aurait, alors, sinon, c'est pour ça que c'est une éthique en même temps. Parce que sinon, si on ne pouvait jamais enlever son karma, eh ben, tant pis, on pourrait, ça n'aurait aucun intérêt de suivre la parole juste, la pensée juste, les moyens de vivre juste, etc. Vous voyez, rien ne changerait. La conduite pure, ce que le Bouddha appelle la conduite pure, ne changerait pas notre vie. Mais lui, il dit, notre karma, les graines que nous avons plantées de karma arrivent à floraison, si on peut dire ça pour des graines de karma qui vont faire des floraisons pas emballantes, elles arrivent à floraison selon votre attitude actuelle. Attitude d'esprit, attitude de corps, attitude de compassion, etc., etc. Selon la conduite juste. Donc, on doit récolter selon ses anciens karmas? Non. Non et non, ça c'est absolument clair dans les sutras du bouddhisme indien. Par contre, on récolte selon ses actions et le Bouddha dit, il s'agit des actions qu'on est en train d'effectuer. Donc, l'idée, en fait, que tout dépend, comment dire, il y a notre situation de départ. Je ne sais plus, à un moment, là, dans les vidéos, je trouvais cet exemple. Alors, je prends des exemples très basiques, hein, on est d'accord. Après, c'est à vous de les, de les recharger de choses plus importantes. Mais, ok, je pars me promener, il se met à pleuvoir, j'ai pas de parapluie. Voilà, ça c'est ma situation de départ. Je peux pas changer, je peux pas faire qu'il pleuve pas chaque fois que je vais me promener. Vous voyez, on peut pas changer notre situation de départ. On est dans un certain milieu, on va naître avec des circonstances, avec un milieu, avec un corps, avec un esprit, avec voilà. Ça c'est la situation de départ, on peut pas la changer. Mais par contre, tout ce qui suit, je peux changer. Hein, je peux changer dans le ici et maintenant. Pas dans le si j'étais né dans une famille riche ou s'il y avait eu ça ou ça et tout ça, si mon karma avait pas, tout ça c'est du, voilà, c'est du vide, c'est du vent, c'est du baratin, c'est même pas la peine d'y passer du temps. Vous voyez, la question c'est, je suis dans cette situation-ci, maintenant qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous voyez, ça c'est le karma. Il est maintenant le karma, il n'est pas dans le passé.
Voilà. Parce que c'est maintenant que je vais faire que les graines du passé vont grandir ou pas. Alors, il est certain que y a des tas de conditions. Là, quand on regarde, on voit en ce moment ce qui se passe, et enfin, en ce moment, et toujours, et à travers toute l'humanité, de naître dans un camp comme ça, avec voilà, il y a des tas de conditions catastrophiques. Mais voilà, mais nous devons faire avec nos conditions. D'accord. Et si nous avons des bonnes conditions, nous pouvons en profiter pour aider les gens qui ne sont pas dans des bonnes conditions. Hein, c'est notre pratique, et aider, c'est à tous les niveaux, comme je l'ai dit, pour surtout dans le zen matériel, c'est aussi important que spirituel, que tout ça. Donc voilà, nous avons des bonnes conditions, et nous allons essayer de ne pas les transformer à travers notre avidité, notre colère, etc. Donc sinon, dans des bonnes conditions, on va continuer à essayer de créer des bonnes conditions, et des bonnes conditions pour nous, comme des bonnes conditions pour les autres. Récapitulation rapide, et j'en oublierai. Le karma, c'est l'intention, ça c'est sûr. Il y a des choses, c'est sûr. Il y a des choses dans les enseignements du Bouddha qu'on a du mal à comprendre, mais il y a des choses là, c'est sûr. Et toutes les choses sur le karma, on a suffisamment de textes pour être sûr. Donc, le karma, ça dépend des intentions. Tout n'arrive pas à cause du karma, et tout n'est pas préprogrammé, on n'a pas un destin, voilà. Pour terminer cette première partie, je vais lire ce que je n'ai pas lu tout à l'heure, mais ça fait rien, je vais le lire maintenant. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas comprendre ce rapport entre les anciens karmas, donc action, volition, et ce qui se passe au présent. Voilà, c'est un peu détaillé, mais je trouve que c'est intéressant. Premièrement, il y a des karmas commis dans la vie présente, dont les résultats sont limités à cette vie. Ils sont appelés, bon, ça peu importe, s'ils ne trouvent pas d'occasion pour donner des résultats avant la mort de leur auteur, l'énergie potentielle de ces karmas devient nulle et non avenue. D'accord? Donc, même si vous êtes en train de créer un karma négatif par quelque chose, peut-être que c'est juste un karma, mais ça, on ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est juste un karma sur cette vie. Vous avez pensé à voler la voiture, mais vous pensez plus jamais à voler quelque chose. Peut-être que vous avez enlevé tout le dynamisme, vous voyez, et puisque ça s'est pas produit dans cette vie, ça se produira pas dans la vie suivante. Deuxièmement, il y a des karmas de cette vie présente, dont les résultats ne se produisent pas dans cette vie, mais seulement dans la vie suivante de leur auteur. S'ils ne trouvent pas d'occasion pour donner des résultats dans la vie suivante, l'énergie potentielle de ces karmas devient nulle et non avenue, et dans ce cas, ils ne donnent pas de résultats. Ça veut dire, vous aviez voulu dans votre vie précédente voler le cheval de votre voisin, et si vous n'essayez pas de voler la voiture, même dans votre tête, de votre voisin dans cette vie-ci, les conséquences ne se produiront pas. Ok, voilà. C'est parce que j'ai un esprit concret, j'ai du mal à saisir les choses compliquées. Troisièmement, il y a des karmas très forts qui sont capables de donner des résultats à n'importe quel moment favorable entre guillemets, hein, ça veut dire que vous les avez arrosés avec des pensées obscurscissantes, dans n'importe quelle vie prochaine, et ces karmas ont des résultats qui seront effectifs indéfiniment. Leur énergie potentielle existe d'une façon latente jusqu'à ce que leur auteur atteigne un jour la cessation complète, le parinirvana. Vous voyez, donc on peut pas démêler les fils. Voilà, c'est ça l'idée. On peut pas démêler les fils, et encore une fois, ça n'a aucune. Enfin, c'est important de préciser tout ça parce que ça nous aide à enlever notre idée de le karma, la conséquence. Voilà, tout est vraiment très subtil. Hein. Les enseignements du Bouddha sont à la fois très simples et très subtils. C'est comme ça, c'est très simple. On s'assoit, on se met devant le mur, patte comme ça, et en même temps c'est très subtil. Donc les enseignements du Bouddha sont très simples et très subtils, mais ça se résume à tout n'est pas karma et tout peut être changé. Non pas les circonstances présentes. Hein. Vous ne pouvez pas changer votre corps, vous ne pouvez pas changer votre maladie, vous ne pouvez pas changer le milieu social, vous pouvez le changer, mais vous voyez, mais notre vouloir, notre conduite actuelle
et c'est pour ça que ça se relie complètement aux 89 vérités à Paticca Samutpada, peuvent changer complètement notre vie et donc changer complètement notre karma. D'accord? Ça, c'est absolu, hein. Vraiment, j'invente rien, là. Des fois, j'invente un peu les exemples, mais là, c'est vraiment absolu, c'est tous les textes du Bouddha. Et après, eh bien, on continuera à voir. D'accord?